Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Là c'est bon. Voilà, il y a deux choses que je voulais dire. Ce que j'ai dit tout à l'heure à Laurence, c'est que je souhaite une organisation plus collective des manifestations. Je souhaite que les différents cachets soient dégonflés, qu'on mette tout sur la table et qu'on arrive à des choses positives. Alors c'est une chose. Autre chose, nous sommes réunis ici contre le pass vaccinal et avance sanitaire. Nous ne sommes pas réunis sur un projet politique global. Hein. Sinon, chacun a des idées différentes. Moi, j'ai des convictions, mais on ne va pas se retrouver là-dessus. C'est pour ça que je trouve que discuter sur Poutine ou sur un autre n'a pas lieu ici, ne nous réunit pas ici. On peut faire autre chose dans un autre cadre. On peut très bien, ceux qui veulent manifester peuvent le faire pour d'autres choses, mais dans un autre cadre. J'ai entendu ça va être notre tour, donc je laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu dire que la semaine dernière ça s'était frité par rapport à des gens qui ne voulaient pas que ce soit les autres qui dirigent les manifestations. Et moi je pense que nous sommes tous là dans un but d'unité. Peu importe qui dirige la manif, nous sommes là tous pour le même but, contre le pass vaccinal et contre la vaccination obligatoire. Retrouver nos libertés. Alors peu importe qui est à la tête de la manif, nous sommes tous rassemblés le samedi pour la même chose. Alors soyons unis. Merci. Tu veux dire quelque chose par rapport à la musique? Allez. Allez, viens, allez. Allez, cherche. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Stéphane, président. Non. Moi, je suis heureux de venir à la manif parce qu'on est tous là contre le pass sanitaire. Ça, c'est la première chose qui nous rassemble tous. Et c'est ça qu'on doit Mettre en avant. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Voilà. Oui. Attendez, il a vu comment je suis occupé. Attends. Excusez-moi. Voilà, je vous disais qu'on se bat tous contre le pass sanitaire. Donc c'est la lutte qui doit primer sur ça. Nous devons tous nous rassembler derrière cette même lutte. Les revendications politiques ne doivent pas apparaître. On doit rester unis. C'est ça qui nous fera gagner cette bataille. En se divisant encore, on n'y arrivera pas. On a vu l'exemple formidable des Canadiens. Ils sont restés unis. Et au Canada, les lois ont été abrogées. Et grâce à la fraternité qu'ils ont trouvée entre tous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Moi, je pense que l'unité, je crois qu'on va réussir. On va réussir en combattant les lois qui ont été liberticides, les lois qui ont été bafouées, les lois de la République qui ne sont plus. Il faut que rester et se battre. Les avocats vont réussir excusez-moi, monsieur. En Ukraine, monsieur, le combat n'est pas en Ukraine, on est en France ici. Voilà déjà. La France est le pays de liberté et les gens se sont battus. Moi, je vois une expérience personnelle. On ne parle pas de nos personnes âgées qui nous ont élevés, qui nous ont pris soin de nous. Dans les EHPAD, il y a des personnes qui sont mortes toutes seules. Même nos animaux de compagnie ont été mieux enterrés que nos anciens qui nous ont élevés. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est vraiment scandaleux. Quand on est privé d'aller voir sa grand-mère qui est à l'hôpital et qui est derrière une vitre qu'on ne peut pas ouvrir pendant le Covid, et vous trouvez ça normal?
pendant l'hiver, on m'a dit on ne voulait pas que je rentre parce qu'il fallait un test PCR. On m'a dit il fallait rester à 2 mètres de la vitre et laisser la vitre fermée. Mais est-ce qu'on trouve ça normal? Il faut se battre pour ces gens qui sont à l'hôpital, qu'on n'a pas pu soigner et qu'on ne veut pas soigner. Et ça, c'est une importance capitale. Parce que la santé, c'est ce qui prime. Et l'éducation aussi. Et ça, on a massacré tout ça. Il faut qu'on retrouve quelque chose où on arrivera tous à se rassembler et s'unir derrière tout ça. Mais en restant avec des revendications uniques pour l'instant, c'est ce que je pense à mon avis, et on verra les revendications autres. Mais le principal, c'est se battre contre ce pass sanitaire. Voilà, merci. Bravo. Alors moi, je tiens à vous faire savoir qu'il y a un progrès. Au début de la manifestation, il y a eu un début de débat. Donc je tiens à vous dire que des gilets jaunes, qui habituellement sont présents à la manif, ne sont pas venus. Pour que nous restions unis et qu'on puisse bénéficier de la force du nombre, il faut que tout le monde soit contenté. Aujourd'hui, on a essayé, mais certaines revendications n'ont pas été mises en place. Donc, on vous a posé la question au début, les personnes d'accord avec un changement de méthode d'un côté, et les autres personnes qui sont d'accord pour que la manifestation reste telle qu'elle est depuis 8 mois de l'autre. Je ne suis pas certain que vous ayez tous entendu la question, parce que beaucoup de retours que j'ai font état de gens qui sont fatigués d'une manifestation qui est toujours pareille et qui veulent des nouveautés, qui veulent des nouvelles actions. Et je pense que ces personnes-là doivent se manifester. Moi, je vous invite à venir à l'avant de la manifestation la semaine prochaine, non pas dans une attitude de défi, mais pour montrer votre nombre, parce que beaucoup d'entre vous n'osent pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour mettre en place d'autres actions. Il y a des publications Facebook également qui ont été faites afin de nous accuser de vouloir semer le bordel. C'est pas le cas. Nous, on vient, on propose quelque chose de nouveau et il n'y a plus qu'à nous rejoindre. Il n'y a plus qu'à voir nos propositions. Aujourd'hui, on a encore fait un effort. Certains voulaient aller jusqu'au rond-point des Marquisats. 2 ou 3 personnes n'étaient pas d'accord. Et au nom de ces 2 ou 3 personnes, le groupe n'y est pas allé. Donc je comprends que les tambours qui portent une percussion puissent être plus fatigués que les autres. Mais si on veut que la manifestation ne perde pas plus de gens encore, donc par exemple on a une quinzaine de gilets jaunes qui ne sont pas venus aujourd'hui et qui sont restés au rond-point du Burger King, si on ne veut pas perdre encore du nombre, il faut contenter tout le monde et non pas accuser ceux qui veulent le changement de prôner la division, parce que la division elle est inévitable et un conflit se résout qu'à travers un débat. Et donc moi je continue d'appeler au débat, il y a du progrès, on a vu des bonnes volontés des deux côtés aujourd'hui. Moi je pense qu'il faut poursuivre, et du coup j'appelle toutes les personnes qui ne seraient pas d'accord avec moi à venir en débattre et on pourrait successivement se partager le micro et moi je suis prêt à répondre à tous vos arguments. Allez, madame! Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je ne partage, enfin, je ne défile pas depuis autant de temps que beaucoup d'entre vous. J'ai démarré la semaine dernière et je ne vous cache pas que j'ai été partagée à la fin de la manifestation parce que justement, j'ai pas compris pourquoi on se séparait. Et pourquoi on n'a pas tous été dans une continuité et se dire, bah voilà, on est tous ensemble. Parce qu'il y a 3 ou 2 personnes, ils sont contre. Oui, bah alors ça, moi je sais pas parce que j'arrive, donc je débarque un peu, mais j'avoue que, pardon, plus près, donc, comme une classe. Et du coup, voilà. Donc je suis revenue aujourd'hui quand même. Merci. Et je suis venue avec 2 personnes supplémentaires. Voilà. Mais effectivement, moi je souhaite qu'il y ait la cohésion. Je souhaite qu'on fasse dans un consensus. Alors après, oui, comme dit monsieur, je comprends par rapport au tambour, etc. Mais on doit... Ils sont pas lourds, je sais pas. Mais effectivement, je pense que c'est pas en allant dans le genre, en rentrant dans le jeu effectivement de la division, comme on essaye de nous entretenir actuellement dans ce schéma-là, qu'on y arrivera. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Je suis dans le sens du consensus, je suis dans le sens de la décision collaborative.
Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut fonctionner et c'est notre avenir. L'avenir, il est là, il est ensemble, tous ensemble. Voilà. Et dans la cohésion. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci à tous. Dire un mot? Je t'ai pas entendu aujourd'hui. Ouais, mais j'étais pas là. Pour moi, allez, viens. Raté. Allez, Christelle. Mais j'ai rien à dire. Tu parles bien. Ah bah tu prends le micro, tu dis j'ai rien à vous dire. Allez. Donne les baguettes. Et là les gens ils vont dire bravo. Allez. J'ai pas grand chose à vous Ne dire viens pas à devant la part caméra. merci Ne d'être là. viens pas devant la caméra. Le pass n'est pas abrogé. La bataille ne fait que commencer. Même si ça fait 7 mois ou moins que nous nous battons, que nous laissons nos bras, nos cordes vocales. Moi je me pose des questions sur le silence du débat politique. Où en fait on ne parle pas effectivement de la démentalisation des hôpitaux, malgré qu'on ferme les lits, malgré qu'on enlève les soignants, comme disait un témoignage tout à l'heure. À l'époque, il y a 20 ans en arrière, moi je faisais des toilettes, j'étais soignante, j'avais 10 toilettes à faire. Aujourd'hui, les soignants ont 18 toilettes à faire pour des personnes qui sont dépendantes. Donc je ne vous laisse pas imaginer dans l'état où sont les personnes âgées. Je pense qu'ils n'ont pas le temps d'aller dans les coins. Les mycoses sous les seins, entre les orteils, je pense que ça doit proliférer. Des personnes qui sont emboquées, qu'on donne à manger comme des rats d'égout, voilà. Des personnes qui ont porté notre France, des personnes qui ont contribué à un pays pour les libertés pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Voilà comment on les traite. Par rapport aussi aux enfants, les personnes n'ont pas le temps de faire le ménage dans les écoles. On fait vite, on n'a pas le temps de balayer parce qu'il y a suppression du personnel. Il y a quelques années en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la faute des fonctionnaires si la France allait si mal. Donc on a décimé le service public parce que ça coûtait trop cher à la France. Est-ce que vous avez remarqué que la France va mieux malgré le fonctionnaire qui a été décimé? Je crois pas. On ne parle pas des dettes qui explosent. On ne parle pas de la malbouffe, parce qu'on veut tellement pour notre bien des injections. Mais par contre, tous les pesticides, tous les produits chimiques qu'on embarque dans les couches aussi pour nos enfants, les phtalates et compagnie, on n'en parle pas. C'est peut-être pour notre bien aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'ionisation dans nos nourritures. Regardez maintenant les pommes de terre, l'ail, etc. pour que ça se conserve. On ionise nos plats. Je ne sais pas si vous avez vu à Géant des fruits, des légumes à moitié pourris qui sont quand même vendus au public. En fait, on nous traite comme des rats d'égout parce que cette nourriture-là, elle ne vaut plus rien et elle n'est pas gratuite. Ils nous la vendent. Et par contre, à l'Elysée, sachez quand même qu'ils ont des produits d'exception qui leur sont réservés. C'est-à-dire que la bouffe qu'on nous fait avaler, nous, qui coûte un prix exorbitant, en fait, celle-là, cette bouffe-là, ils ne la mangent pas. Ils la distribuent à nos enfants. Ils la distribuent justement aussi au niveau des personnes âgées. Voilà. Voilà ce qu'est devenu notre France. L'école, maintenant, il n'y a plus de profs. Donc, c'est les pions qui font office de profs. L'école n'a plus lieu d'être. Elle devient même payante.
Oui, il faut plus aller dans les supermarchés. Effectivement, la plupart de l'alimentation est mauvaise. Mais faut-il encore avoir un terrain pour pouvoir se nourrir? Et venez, mesdames, vous avez des choses à proposer, venez. Je vous en prie, j'ai assez parlé. Venez. Et on parle pas de vote, oui, on parle pas de vote. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir leur signature de maire, c'est quand même bizarre. Donc je pense que Macron Premier va s'autoproclamer roi bientôt. La faute au Covid ou la faute à je ne sais qui, des maires qui n'ont pas signé. Ça fait peur. Ça fait peur. Venez, madame. Bravo, Irène. Tourne-toi. Il faut déjà que les Français arrêtent d'être des moutons. On a l'arme la plus puissante au monde contre laquelle aucun pouvoir n'a de pouvoir, c'est le boycott. Les gens qui se nourrissent de viande de ferme-usine et d'élevage intensif, il faut qu'ils réfléchissent, ils se nourrissent de souffrance, de malbouffe. Il faut faire attention à tout, c'est tout. Et boycotter. Parce que les milliardaires, en 2020, il y a eu 9 milliardaires de plus. Les milliardaires existants ne se sont jamais autant engraissés qu'en une année, alors que d'habitude c'est en 5 ans. On a le pouvoir de tous les mettre par terre en boycottant le maximum. L'alimentation est notre meilleur médicament et le mental. Alors, n'achetez rien de prêt, n'achetez pas de viande de ferme-usine, regardez dans les légumes ce que vous achetez et ainsi de suite. N'achetez pas des produits qui viennent de l'autre côté du monde, à part des avions. Mais ça coûte cher, madame, on n'a pas les moyens. N'achetez pas justement n'achetez pas les fruits et les légumes qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a des personnes avec 700 € qui mangent très bien et qui font attention à tout. Faites attention à l'eau, parce qu'on sera peut-être en manque. Laissez pas couler l'eau dans la douche ou autre. Avant d'avoir de l'eau chaude, récupérez votre eau froide, vous la mettez dans votre machine à laver. Il y a plein de combines et vos factures diminueront de moitié. Merci. Ah, mais il devait être content, non? Oui, il était content.